Salut les jeunes cyclodynamiques. Aujourd'hui, on est sur une course qui part de Lévis-Saint-Nom, dans les Yvelines. Je vous emmène. Allez, c'est parti. Nous voilà donc au départ de cette course de Lévis-Saint-Nom. C'est une course sur circuit comme d'habitude. Cette course est marrant sur des routes que j'ai l'habitude d'emprunter à l'entraînement. Donc ça m'a fait un peu plaisir d'être là. Spécifiquement parce que cette petite côte de Champs-Romery là, je la trouve sympa parce que je la pratique souvent le week-end, souvent sur les samedis dynamiques, le samedi matin avec mes camarades, et ça fait toujours plaisir de faire la course sur ces routes là et de voir qu'en fait on peut rouler beaucoup plus vite sur les mêmes routes qu'on pratique à l'entraînement. Ce jour-là, on avait une grosse équipe avec le club, on avait une grosse équipe du PCO, on était 6 il me semble. Il y avait Aurélien, Mathieu, Paul, Mathias, Christophe, Victor si je ne me trompe pas. Et vous allez voir, on a fait les shows à l'avant avec cette grosse équipe. On a vraiment misé au max sur l'attaque. Dès le début, vous allez voir, c'est vraiment une course qui se déroule de manière tout à fait palpitante. C'est un parcours assez simple finalement, parce que il y a une sorte de grosse ligne droite dans la vallée de Livette, si je ne me trompe pas, qui fait des ondulations à travers le village de Maincourt. Et après, vous allez voir, on va arriver sur cette petite épingle qu'on voit sur la carte en haut à gauche. Vous voyez, il y a une épingle assez serrée. Cette épingle-là, elle est au bas de la seule côte du circuit, une côte relativement roulante, autour de 4 à 5%, donc on roulait assez vite finalement, qui n'était pas forcément très sélective, mais qui a permis à l'échappée qui va partir assez vite, de prendre énormément d'avance dès le début. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Donc là on traverse le village de Maincourt dans lequel il y a des petits travaux et donc des petits plots auxquels tu vas faire attention à chaque passage. Il n'y a pas eu trop de cartons sur cette course, il me semble pas qu'il y ait eu de chute ou alors j'étais pas au courant. Et c'est vraiment une course sur laquelle finalement on a été assez préservé de l'éventualité d'une chute et d'un cassage de vélo, parce que vous le savez, personne n'est réellement à l'abri. Il y a vraiment en général une chute par course au moins, donc c'est toujours quelque chose auquel il faut faire attention. Donc là vous voyez, on va bientôt arriver au moment où il faut se placer pour le premier passage de la côte. Vous savez sûrement, les premiers passages en côte dans une course sur circuit, ils font mal. Ça passe très vite, ça passe très fort, et en général il faut être bien placé. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'avancer vers l'avant du peloton pour éviter de subir trop ce premier passage en côte. Et vous voyez derrière moi, c'est Christophe qui m'emboîte le pas, qui prend ma roue pour essayer lui aussi de remonter vers l'avant du peloton pour, pareil, profiter un petit peu du fait d'être à l'avant pour moins subir le premier passage assez rythmé de cette côte. Donc là vraiment on va essayer de glisser vers l'avant, j'essaie de le guider, voilà, et hop, première attaque, tout de suite, on a direct quelque chose qui part. Et retenez ce coureur en noir qui va faire l'animation pas mal pendant la course, en tout cas on va le voir, et le revoir du début jusqu'à la fin. Là on est parti depuis 2,5 km, il est déjà à l'attaque, à l'assaut, avec 3 autres coureurs. Et il me semble que parmi eux, on a déjà Mathieu du PCO qui fait partie de la première échappée au 2e kilomètre. On est sur quelque chose de très rythmé immédiatement. Prendre les rênes de la course, jouer aussi de nos forces, c'est ça qui est bien, de pouvoir avoir finalement plusieurs cartouches dans la compétition. Quand on a une équipe avec une bonne profondeur, on peut vraiment se permettre ce genre de choses, et c'est ça qui est top. Donc on a passé la petite épingle dont je vous parlais qui était au tout pied de la côte, et là ça se ramollit un petit peu pour monter tranquillement au train. En réalité le premier passage n'a pas été si rythmé que ça, je pensais que ça allait vraiment monter très fort, et en réalité ça n'a pas trop tiré à part au passage sur la ligne. C'est ce que je vous montre tout de suite. Là vous voyez, là quand ça accélère dans le peloton et que ça étire à l'avant, là on a tendance à avoir parfois du mouvement vers l'avant, donc il faut être attentif. Il faut savoir mettre le coup d'accélérateur quand il faut, pendant que tout le monde est en train d'exploser, pour rester dans les roues de ceux qui nous précèdent. Premier tour, petit coup de semonce, rien de grave, mais voilà, il faut quand même rester alerte, notamment, comme souvent, à la fin des difficultés, parce que tout le monde est déjà un petit peu à bloc, et c'est le fait de pouvoir en remettre un petit peu qui fait qu'on va pouvoir basculer avec les bons, basculer à l'avant et participer à l'avant de la course. Autre caractéristique de ce circuit que je voulais vous montrer avant qu'on rentre vraiment dans la narration de cette course que je juge très franchement épique, c'est la petite descente. Parce qu'évidemment, tout ce qui monte doit à un moment donné redescendre. Et je vais vous montrer qu'en fait,
à la différence de l'habitude, j'ai quand même réussi à bien négocier cette descente à chaque fois et à gagner énormément de place. Regardez là par exemple, je suis derrière le coureur de Fontainebleau et on va regarder combien de positions je vais gagner dans la descente. Allez, en voilà une, deux avec le coureur de Saint-Quentin, 3, 4, 5 avec le coureur du PCO, 6, 7, voilà. Et en gros, grâce à ce petit jeu de je vais faire les intérieurs, je vais freiner un peu plus tard, là faut savoir qu'à ce moment-là j'avais encore un vélo à patins, donc c'est pas du tout du fait du vélo à disque ou quoi, j'arrive à gagner des positions dans la descente et ça va me servir énormément. Regardez, là je suis quasiment à l'avant du groupe, juste en ayant utilisé la descente comme une manière de m'approcher de l'avant, si bien que je vais creuser un écart et je vais en parler aux coureurs autour de moi. Écoutez. Les gars, il y a un écart. L'écart n'a pas l'air de vouloir fondre, je vais en parler donc à Paul à côté de moi, écoutez bien. Il y a un écart, Paul. On y va? Qu'évidemment, en bon coursier, je lui propose d'y aller et ni une ni deux, je mets les gaz, je le prends dans ma roue et on est parti pour essayer de rejoindre l'échappée. Je me dis voilà, il y a une opportunité de rejoindre l'échappée. Ok, on a Mathieu qui est dans l'échappée, mais on a une bonne opportunité de revenir à deux pour créer un vrai avantage tactique dans cette échappée. Et on dit franchement, on va tenter le coup. Là, à ce moment-là, tactiquement, c'est pas forcément le meilleur coup parce qu'on traîne quand même beaucoup de monde derrière nous. Regardez, on a quand même du monde là. Et sauf que Paul, il va mettre un gros coup de patte, hop là, et repasser devant moi, et derrière nous, il y a un écart énorme. Et là, au moment où Paul embraye, je peux vous dire que ce garçon, il est d'une puissance absolument cataclysmique. Derrière nous, il n'y a plus personne pour rouler, je vous montre. Il y a juste un gars là en chasse-patate qui essaie de prendre notre trou, il est encore très loin. Pendant ce temps, nous on roule à 50 km/h, je peux vous dire quand il sera arrivé dans notre trou, il sera bien fatigué. Maintenant, ils sont deux, regardez bien, ils sont deux, un solo, un autre solo. Le peloton en revanche est vraiment très loin, c'est complètement endormi. Évidemment ces deux coureurs ils vont revenir sur nous, on va être donc 4. Et là le montage tactique finalement il va pas être aussi excellent que ça. C'est-à-dire qu'on était là pour revenir à 2 sur une échappée et arriver en surnombre à 3 dans une échappée de 6. Et là on va arriver à 4 avec 2 coureurs pas du club. Donc là en réalité tactiquement il fallait qu'on arrête de rouler ou qu'on filoute nos camarades de contre. Là derrière nous, il y a un coureur de Montigny et un coureur de Saint-Quentin, donc c'est des locaux. Ce qu'on va essayer de faire avec Paul, c'est de les faire rouler, de les faire prendre notre place à l'avant. Donc là, voilà, il va regarder un petit peu derrière lui à un moment donné, je sais pas si vous allez le voir. Hop, moi je m'écarte pour essayer de repasser à l'arrière du groupe et faire en sorte que il se charge de la poursuite et pas nous. Et d'ailleurs, ça va m'agacer, écoutez. Et oui, parce qu'il refusait de rouler, je pense qu'il était un petit peu sec du fait d'être revenu sur nous, on roulait quand même très vite, hein, donc c'est les efforts consentis qui sont assez énormes. En début de course, après on est frais, donc on les consent plus facilement, mais voilà, c'est un petit peu compliqué je pense pour tout le monde. Cela dit, là où en fait tactiquement là, on est en train de faire une grosse bêtise de rouler contre notre propre échappée, vous allez voir, on va arriver extrêmement finement à retourner la situation à notre avantage, et ça on va le faire dans la côte qui arrive juste maintenant, vous allez voir. À la relance, juste après le virage, vous allez voir, il va se passer un truc. En fait, vous allez le voir et pas le voir, parce que ça va passer vraiment très vite. Regardez bien Paul qui a pris un tout petit écart là, hop, et là, il va mettre une énorme attaque. Il va même pas couper l'effort, il va juste relancer comme un fou et profiter du fait qu'il a une vitesse, un différentiel de vitesse tellement élevé, et les mecs sont tellement cuits que là il va partir et puis il est tout seul. Et moi je me dis, j'ai 2 mecs devant, je vais clairement pas rouler, je vais prendre la roue des poteaux et puis je vais attendre. Je vais attendre en me disant, avec un peu de chance, je vais pouvoir faire la même chose que Paul, je vais pouvoir me défaire de mes camarades de contre pour essayer de rejoindre seul l'échappée qui est juste devant. C'est ce que je vais faire, je vais attendre sagement, tapis dans l'ombre, je vais attendre tranquillement jusqu'à ce que je sente que ça fatigue un petit peu. Là je les laisse se relayer, je les laisse gérer la côte à 2 en me faisant un petit peu oublier. Et c'est une fois que le coureur de Montigny sera un petit peu sec et qu'il sera en train de vouloir demander un relais, donc il sera bien mûr quoi, que je vais lancer une attaque absolument sournoise en m'écartant très légèrement sur la gauche. Vous allez voir, ça va arriver très bientôt. Là, je vais m'écarter, tranquillement. Là voilà, il est en train de passer son relais et là, pouf, coucou, je m'en vais, je pars rejoindre l'échappée sans pitié. Ce qui est vachement bien, c'est que du fait qu'ils soient complètement cuits, ils sont pas capables de prendre ma roue. Et du coup, nous allons arriver à rentrer tous les deux, Paul et moi, sur l'échappée sans avoir fait rentrer qui que ce soit avec nous. Ce qui est quand même un coup tactique de fou furieux. Très franchement, en gros, faire plus 2 dans l'échappée sans ramener personne avec soi.
Là, franchement, on a créé une situation tactique qui est complètement à notre avantage, où on est 3 coureurs dans l'échappée, sur une échappée de, si je me trompe pas, là regarde, on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coureurs. On est 3 sur 9, il y a un coureur sur 3 qui est un coureur du PCO. En théorie, on devrait pouvoir user cet avantage tactique et peser sur la suite de la course. Pourquoi pas remporter la victoire. J'espère que vous avez autant hâte que moi de voir ce qui se passe juste après, parce que franchement ça va être, on n'est pas du tout au bout de nos surprises, c'est une course absolument dingue. Fast forward au 89e kilomètre, alors pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, l'échappée a pris une avance de fou, on a plus de 4 minutes ou 3 ou 4 minutes d'avance à 10 km de l'arrivée, et là on arrive au pied de l'avant-dernier passage dans la côte, donc vraiment le moment décisif, à un tour de l'arrivée, la cloche, où il allait se passer des trucs et on allait essayer de mettre en place quelque chose pour ravir la victoire et permettre à l'un de nos coureurs de l'emporter. En étant en surnombre marqué, donc 3 coureurs pour une dizaine de coureurs dans l'échappée, on avait vraiment un avantage tactique de fou, donc on l'a utilisé au maximum, et c'est ce que va faire Mathieu, qu'on va voir juste dans une seconde. Voilà, il va se décaler un petit peu pour prendre la première position du peloton, essayer de garder un rythme assez élevé et faire en sorte que personne ne puisse vraiment attaquer avant le début de l'avant-dernier passage en côte. À ce moment-là de la course, le mec le plus frais parmi les 3 d'entre nous qui sommes à l'avant, c'est Paul. Et à ce moment-là, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était qu'on mette Paul sur orbite et qu'il gagne cette foutue course. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis en ordre de bataille. Mathieu a fait le rythme sur la partie plate et moi, mon rôle, ça allait être d'emmener Paul sur la partie ascendante dans l'avant-dernier passage en côte pour qu'il puisse éventuellement placer une attaque et partir seul ou partir avec un autre gars sur le porte-bagages. Mais l'objectif, c'était vraiment de le faire partir seul pour qu'il gagne seul parce que Paul, c'est un vrai rouleur et en vrai, seul, il était ingérable. Donc, le faire partir seul, c'était la meilleure manière de le faire gagner. Donc c'était vraiment le truc qu'on poursuivait, l'objectif qu'on poursuivait pour cet avant-dernier passage en côte. Donc là, on arrive à la dernière épingle, enfin l'épingle avant l'avant-dernier passage en côte. Mathieu va essayer de continuer à faire le rythme dans le bas de la côte. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, on va être aidé par un coureur adverse, en la personne de Joël de Fontainebleau, qu'on voit pas encore à l'écran mais qu'on va voir très bientôt, qui va faire le train. Alors je sais pas s'il faisait le train pour son coéquipier ou juste parce que ça le faisait kiffer de monter la bosse au seuil, mais toujours est-il qu'il était là devant et qu'il nous a bien servi quand même à faire un train correct pendant une bonne partie de la montée. Et je vais me servir de ça, je vais rester dans sa roue pendant un petit bout de temps. Et je vais déployer mon effort que plus tard dans la montée, donc ça m'arrange en réalité. Là par contre, on roule clairement pas assez vite pour empêcher les attaques. Donc à ce moment-là, on est extrêmement vulnérable à une attaque qui viendrait de l'arrière, on n'est qu'à 20 km/h, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'au moment où je reprends un petit peu les rênes, je vais vraiment imprimer un rythme beaucoup plus conséquent, on va rouler beaucoup plus vite, parce que c'est grâce à un rythme élevé qu'on limite le risque d'être attaqué, et donc que notre plan soit un petit peu foutu à l'eau, quoi. Donc là, je reste dans la roue, mais je me dis quand même, il faut que je fasse gaffe, il faut quand même que je reprenne les rênes au bon moment. Parce que derrière, il y a toujours ce coureur en noir qu'on a vu au début de la course et qui nous paraissait super facile dans les bosses. Lui, on l'attendait, on le surveillait comme le lait sur le feu, on savait que ça allait être le grand adversaire de Paul ce jour-là, on l'avait tout de suite compris. Donc, il fallait absolument faire attention à ce qu'il ne puisse pas attaquer. Donc, je reprends la première position du groupe et là franchement, j'accélère. Et ce que je fais, c'est que j'écoute Paul. Je l'écoute et je me dis, il va me donner des indications. Il va me donner des indications, vous allez voir sa bouche bouger, on l'entend malheureusement pas à la caméra, vous allez voir sa bouche bouger, il me dit, vas-y, comme ça, il me gère comme si il me fouettait en me disant, vas-y à fond, vas-y à bloc. Et là, on le voit me dire, allez, vas-y à bloc. Donc là, je me dis, bon, c'est parti, on y va, on va à fond. Seulement, regardez, il se met à pédaler dans la semoule, il déraille. Paul déraille, mais au pire moment, Paul déraille, je me retrouve tout seul comme un con à l'avant de la course. Derrière moi, regardez, tapis dans l'ombre, le coureur en noir, derrière le coureur de Fontainebleau. Il a placé son attaque et là je me dis, oh putain, j'ai fait le train pour l'autre. Donc là, je me dégonfle complètement, là, les watts tombent. Je me dis, oh merde alors. Oh, tout ça pour ça. Tout ça pour envoyer l'autre gars sur orbite. Sauf que derrière moi, je le voyais pas encore. Regardez, c'est Paul qui revient de je ne sais où. Qui arrive à produire son effort quand même s'il avait déraillé, ce que je trouve absolument incroyable. Et là derrière, je ne peux que l'encourager, je suis complètement cuit. On a fait exploser toute l'échappée, hein, rien à foutre, on les a fait éclater sans aucun scrupule. Et on a réussi à envoyer Paul sur orbite à la poursuite de ce coureur en noir, qui était franchement sa némésis sur cette course. Hein. C'était vraiment les deux mecs qui étaient une jambe au-dessus de tout le monde. Et finalement, le boulot est fait.
Donc moi là, je suis comme ça. Il me reste 10 bornes à faire. Mais je me dis, j'espère qu'il va gagner la course parce que je me suis quand même bien saigné, je me suis bien fait mal. Mais avant de savoir si Paul a effectivement réussi à gagner cette fichue course, je vais vous montrer un truc qui s'est passé moi dans le dernier passage en côte, justement, c'est le dernier tour. Donc là, on sait déjà qui a gagné. Enfin, moi, je le sais pas encore, mais l'arrivée, la victoire, elle a déjà eu lieu. Hein, le passage à la ligne d'arrivée a déjà eu lieu. J'arrive pour la 5e place. Et regardez bien ce qui va se passer. Je vous laisse garder votre regard sur la partie gauche de l'écran. Et vous allez me dire ce que vous voyez, parce que moi je dois avouer qu'en vrai, quand je l'ai vu arriver, j'ai cru que j'allais mourir. Non mais vous allez voir, c'est un truc, ça va arriver très très vite, donc faites vraiment attention, soyez très attentifs. Hop, ça arrive maintenant. Hop là. En fait, il y avait un gars qui ne devait pas avoir vu qu'il y avait une course cycliste en cours, et qui descendait en VTT par la côte, donc il devait arriver peut-être à 40 ou 45 km/h, face à nous, alors qu'on était en train de faire la dernière montée avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. Donc c'est quand même un moment un petit peu tendu, où on a tendance à prendre toute la place sur la route. Il a pas dû vraiment comprendre ce qui se passait. Donc là, je me dis, comme je suis un peu cuit, je vais essayer de les avoir en partant un petit peu plus tôt, sauf que évidemment... j'ai pas parti assez fort, hein. Tout le monde a pris ma roue, je me fais déborder par la droite, je me fais aussi déborder par la gauche, regardez sur la gauche de l'écran. Franchement, bon, on s'en fiche de la place que je fais, je crois que j'arrive 7ème, mais je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé à l'arrivée, voir si nos efforts ont été récompensés. Je vous laisse savourer les derniers instants de la course de Paul. Allez Paul! Allez Paul! Allez! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Magnifique victoire, je vous laisse avec la discussion d'après-course. Allez, ciao. Quand tu étais devant, je Respect, mon gars. Je fais 7ème, moi. Ah, je suis trop content que tu gagnes, mon gars. là, le sprint, il pouvait durer des fois plus longtemps. C'est un petit dans le capteur, en bas derrière le dernier tour. Le mec, il m'attaque sur des rails. Je déraille, il attaque. Oui, j'ai vu. Ok. Ah, mais je me suis dit, putain, c'est pas de chance. Ouais, non, mais c'est moi qui fais bien. J'ai chié, mais il gagne. On est joué, Ouais, t'inquiète. J'ai réussi à me mettre derrière toi. Je me suis dit, je vais réaccélérer. Bien joué, les mecs, hein. Accélérer. Attends, je déraille une fois dans ma vie en course. Ouais. Folie. T'as vu? Ouais, c'est ça. Bravo, les mecs, hein. Faut pas m'attaquer sur instant mécanique, après je deviens un connard. T'es content? Ah ouais, c'est content. Ça veut dire plus fort. Je suis content de travailler d'équipe, t'as vu? On s'est tous dit. Je t'ai fait un peu le truc là, ça a explosé mon gars. Je leur ai dit. Merci l'indication, hein. T'as eu du nez, hein. Tu restes avec. T'es parti avec eux, il y avait qui? Et t'as vu derrière, nous on était. En fait, on était tous les trois et le meilleur, il a pas photo.